Sénèque sur la brièveté de la vie. La majeure partie des mortels, Paulinus, accusant de mauvaiseté la nature, déplore que nous naissions dans la perspective d'une trop courte existence, où les ans à nous impartis défilent si vivement, si fugacement que, mis à part le cas de quelqu'un, pour les autres c'est en plein préparatif de vie que justement la vie les abandonne. Mais ce qu'on juge un mal public ne suscite pas seulement les récriminations des gens ordinaires et d'une foule d'âmes simples. Affectant aussi des hommes illustres, ce mal a provoqué leur amertume. De là, une célèbre exclamation d'Hippocrate, le plus grand des médecins, « La vie est courte, l'art est long ». De là, le procès qu'Aristote intente à la nature en lui reprochant ce qui n'est guère d'un sage, d'avoir aux animaux consenti une durée de vie telle qu'ils peuvent élever 5 ou 10 générations des leurs, mais d'avoir aux humains, nés pour accomplir tant de grandes choses, fixé une échéance bien plus précoce. Nous n'avons pas véritablement une existence courte, mais nous en gaspillons une part considérable. La vie nous a été donnée assez longue et avec une libéralité propre à l'achèvement des plus grandes choses, pour peu qu'elle soit bien gérée de bout en bout. En revanche, dès lors qu'elle s'éparpille à travers luxe et inadvertance, dès lors qu'elle n'est dépensée pour aucune œuvre de qualité, finalement accusée par l'ultime et fatal décret, sans avoir réalisé qu'elle s'en allait, nous sentons qu'elle a passé. C'est comme ça. Nous ne souffrons pas d'une vie brève en soi, mais nous la faisons telle. Nous n'en sommes pas déficitaires, mais prodigues. Ainsi, d'immenses et royales ressources échues à un mauvais maître, en un moment sont dissipées, mais si modestes soient-elles qu'on les confie à un bon gestionnaire. Elles s'accroîtront à la longue. De même, notre existence, à qui l'administre bien, offre de vastes perspectives. 2. Pourquoi récriminons-nous contre la nature ? Celle-ci s'est montrée plutôt généreuse. La vie, si tu sais en user, est longue. Hélas, l'un est tenu par une avarice insatiable, un autre par une application forcenée à des travaux d'une insigne inutilité. Tel est imbibé de vin, tel autre abruti par l'indolence. Celui-ci est harassé par une ambition constamment à l'affût des jugements d'autrui. Celui-là, précipité par sa convoitise de négociant, dans un périple dicté à travers tout ce que le monde compte de terre et de mer, par l'appât du gain. Certains, qu'obsède la passion militaire, jamais ne sont distraits des dangers qui guettent les autres ou de leur anxiété pour eux-mêmes. Il y en a que le culte ingrat de leurs supérieurs consume dans une servitude volontaire. Beaucoup occupent le plus clair de leur temps à poursuivre la beauté d'autrui ou à s'inquiéter de la leur, et la plupart ne se réglant sur rien de consistant. Une légèreté vagabonde, volage et mécontente d'elle-même, les relance indéfiniment vers de nouveaux projets, car certains ne trouvent rien qui les intéresse assez pour orienter leur course. Et c'est désœuvré, déprimé, que la fatalité vient les cueillir, si bien que je ne doute pas que le plus grand des poètes, en une manière d'oracle, ait dit vrai. Mince est la part de la vie que nous vivons. Quant à tout, l'intervalle restant, au fond, il n'est pas vie, mais seulement temps. Les vices pressent et assaillent de tous côtés, sans permettre ni qu'on relève la tête, ni qu'on applique ses yeux au discernement du vrai. Ils tiennent leurs victimes enlisées et noyées dans la passion. Jamais elles n'ont le loisir de revenir à elles. Quand par hasard un peu de paix les atteint, comme en haute mer ou même après le vent un certain clapot demeure, elles balancent sans que jamais pour elles, du fait de leur passion, le calme ne s'installe. Tu penses que je parle de malheureux dont les maux sont patents ? Considère alors ceux dont le bonheur fascine les gens. Leur possession les étouffe. Combien ne sont-ils pas à se sentir accablés par leur richesse ? Et tout ce que l'éloquence et l'incitation quotidienne à démontrer leur talent amènent à se ronger les sangs. Tous ceux qui s'étiolent dans les voluptés continuelles, tous ceux qu'assiègent sans leur laisser la moindre liberté, une multitude de protégés, autant qu'ils sont. En définitive, du plus modeste au plus important, prends-les un par un. Tel demande assistance, tel prête assistance. Celui-ci est une fâcheuse posture, celui-là le défend, celui-là la juge,
Personne ne se réclame uniquement de soi. Chacun se démène pour quelqu'un. Renseigne-toi sur ceux dont les noms sont sur toutes les lèvres. Tu verras qu'ils se caractérisent par ceci. L'un est le courtisan de l'autre, qu'il est d'un troisième. Aucun ne l'est de soi. Dès lors, l'indignation de certains n'est-elle pas folie pure? Ils se plaignent d'être méprisés de leurs supérieurs parce que ceux-ci n'ont pas eu le temps de leur accorder l'entrevue qu'ils voulaient. On aurait le front de se plaindre de l'arrogance d'autrui quand on n'a jamais de temps pour soi. Car enfin ce personnage t'a, qui que tu sois, montré un visage insolent sans doute, mais témoigné des égards par le passé. Il a prêté l'oreille à tes paroles, il t'a accepté à ses côtés. Toi, tu ne t'es jamais fait l'honneur de te regarder ni de t'écouter. Il n'y a donc pas lieu d'investir quiconque d'un devoir de politesse à ton égard, puisque ma foi, si tu t'es prouvé en prodiguant à quelqu'un, ce n'était point par désir d'être avec lui, mais par incapacité à être avec toi-même. 3. Libre à tous les génies qui n'ont jamais éclairé le monde de s'entendre sur ce seul point. Il y a une obscurité qu'ils n'admireront jamais assez dans la mentalité des humains. Ceux-ci ne supportent pas que quiconque occupe leur territoire, et, s'il surgit le moindre contentieux de frontières, chacun court aux pierres et aux armes. Dans leur vie, cependant, ils se laissent envahir par les autres. Mieux encore, ils vont jusqu'à y introduire d'eux-mêmes leur futur maître. Si l'on ne trouve personne qui veuille partager son argent, entre combien de gens chacun ne distribue-t-il pas sa vie? Strict dès lors qu'il s'agit de conserver son patrimoine. Pour ce qui est de perdre son temps, on est inconsidérément prodigue dans le seul domaine où l'avarice n'a rien de déshonorant. C'est pourquoi j'aime, dans une assemblée de gens âgés, à prendre à partie l'un des plus vieux. Te voici parvenu à la limite de la vie humaine, 100 ans au plus staccable. Vas-y, récapitule le compte de ton existence. Fais la soustraction. Combien de ce temps pour un créancier, pour une amie, pour un personnage important, pour un subalterne, pour une scène de ménage, pour la réprimande des esclaves, pour toutes sortes de démarches de complaisance. Ajoute les maladies qu'on se fabrique. Ajoute aussi les heures inemployées. Tu verras que tu as moins d'années que tu n'en comptes. Repasse dans ta mémoire à quelle occasion tu as réussi à t'en tenir à ce qui était décidé. Les rares journées qui se sont réalisées comme tu l'avais escompté. Les moments où tu as pu disposer de toi-même, où ton visage est resté serein, ton esprit impavide. Quelle œuvre, d'une si longue vie, tu as réussi à réaliser? Le nombre de gens qui ont pillé ta vie à ton insu, sans que tu aies mesuré la perte. Ce qu'une vaine douleur, une joie idiote, une passion, une conversion flatteuse ont pu te voler. Combien est étriqué le peu de ton bien qui t'est resté. Tu comprendras que tu meurs prématurément. Qu'y a-t-il donc à l'origine de cet état de choses? Vous vivez comme si vous alliez vivre toujours. Jamais votre fragilité ne vous vient à l'esprit. Vous n'observez pas combien de temps est déjà passé. Vous le perdez, comme si vous en aviez tant et plus. Quand pour ce qu'on en sait, peut-être cela même que vous donnez à quelqu'un ou à quelque chose est à votre dernier jour, et votre dernier jour. Autant vos peurs incessantes sont celles de mortels, autant vos désirs incessants sont ceux d'immortels. On entendra la plupart des gens dire, à 50 ans, « Je me retirerai pour prendre du bon temps. La soixantaine me verra démis de toute charge officielle. » Mais quel gage as-tu reçu d'une vie particulièrement longue? Qui permettra qu'elle se déroule conformément à tes plans? N'as-tu pas honte de te réserver les restes de ta vie et de ne destiner aux pensées de valeur qu'un temps qui, pour quelle activité que ce soit, ne vaut plus rien? N'est-ce pas un étrange retard que de commencer à vivre juste quand on doit finir? Quel oubli imbécile de la condition de mortel que de repousser à la 50e et à la 60e année les saines résolutions, et, partant de vouloir commencer une vie à un âge où peu de gens sont parvenus. 4. Aux hommes les plus puissants et les plus haut placés. Ils échappent des confidences, on va le voir, selon lesquelles ils souhaitent le retrait du pouvoir, en vantant les charmes, les trouvent préférables à tout. Ils rêvent dans ces moments-là de défendre du fait, sous réserve de sécurité.
En effet, même lorsque rien ne la fragilise, ni ne la déséquilibre, la fortune a tendance à basculer sur elle-même. Le divin Auguste, que les dieux ont favorisé plus que personne, n'a cessé de prier pour son propre repos et de demander son congé de la République. Toutes ces conversations en revenaient toujours à ceci qu'il aspirait à la retraite. Ils enchantaient ses soucis de la consolation, bien douce, même si elle était fausse, qu'un jour il vivrait pour soi. Dans une lettre envoyée au Sénat, où il promettait que son repos ne serait pas dépourvu de dignité, ni en contradiction avec sa gloire antérieure, je relève ces mots. Certes, tout cela présente davantage d'éclat une fois réalisé que sous forme de promesse. Il reste que le désir de ces moments si vivement souhaités m'a poussé, puisque la joie de passer aux actes tarde jusqu'à présent, à puiser d'avance un peu plus de plaisir dans le charme des mots. La retraite lui semblait une si plaisante chose que, ne pouvant s'y adonner, il l'anticipait par la pensée. Lui qui voyait tout dépendre uniquement de soi, qui distribuait leur destin au peuple et aux gens. Il se faisait un bonheur extrême de songer au jour où il dépouillerait sa grandeur. Il avait éprouvé combien de sueur implique cette magnificence rayonnant par toute la terre. Quelle inquiétude de tous les instants elle dissimule. Contraint d'en recourir aux armes avec ses concitoyens d'abord, puis avec ses pairs, enfin avec ses proches, il répandit le sang sur terre et sur mer. Entraîné par la guerre à travers la Macédoine, la Sicile, l'Égypte, la Syrie et l'Asie, sur tous les rivages où peu s'en faut, il détourna ses armées. Enfin, lassé des massacres romains, vers des guerres extérieures. Alors qu'il travaillait à pacifier les Alpes et à réduire les ennemis intérieurs de la paix et de l'Empire, à Rome même, Murena, Scipion, Lépide, Enasius, d'autres encore affilaient encore contre lui leurs épées. Il n'avait pas encore échappé à leurs pièges. Déjà, sa fille et quantité de nobles jeunes gens, soudés par l'adultère comme par un pacte sacré, effrayaient cet homme fragilisé par l'âge, et d'autant plus que c'était la seconde fois qu'il avait à redouter, avec un Antoine auprès d'elle, une femme. Au prix de ses propres membres, il avait tranché cette tumeur. D'autres se reconstituaient par-dessous, comme un corps qui, gonflé de trop de sang, sans arrêt crèverait ici ou d'hémorragie. C'est pour cela qu'il désirait la retraite, dont l'espoir et le dessein offraient un asile à ses peines. Tel était le vœu de celui qui pouvait faire que soient exaucés tous les vœux. 5. Marcus Cicéron, jeté entre les Catalina, les Claudius, les Pompée et les Crassus, les uns ennemis déclarés, les autres amis irrésolus, alors qu'il était ballotté avec cette république qu'il maintint quelque temps à flot pour finalement sombrer avec elle, ni rasséréné quand les choses allaient dans son sens, ni patient quand elles lui étaient contraires. Que de fois n'a-t-il pas exercé son fameux consulat, le même qui l'avait exalté non sans raison, mais sans mesure. Sur quel ton pathétique ne s'exprime-t-il pas dans une lettre à Atticus de la période où Pompée, fils, après la défaite du père, s'efforçait en Espagne de ranimer une armée brisée. Tu me demandes, écrit-il, ce que je fais en ce moment. Je me morfonds dans ma résidence de Tusculum, en semi-liberté. Il ajoute les considérations où, dans l'ordre, il regrette le temps passé, se plaint du présent, désespère l'avenir. Cicéron se dit, en semi-liberté. Or, en vérité, jamais un sage ne consentirait à une formule si médiocre. Jamais il ne sera libre à demi, mais toujours homme de liberté, pleine et entière, sans entrave, législateur de soi et au-dessus des autres. Que peut-il avoir en effet au-dessus de celui qui est au-dessus de la fortune? Livius Drusus, personnage énergique et impétueux, avait par des lois nouvelles réveillé les maux des Gracques, soutenu qu'il était par un mouvement immense de gens dans toute l'Italie, incapable de prévoir l'issue d'événements qu'il n'avait ni licence de diriger, ni liberté d'abandonner, simplement à leur cours. Il aurait maudit sa vie suragitée depuis les débuts, en déclarant être un des rares à n'avoir même enfant jamais eu la chance d'un jour de détente.
Il osait en effet mineur encore et vêtu de la toge prétexte, recommander à des juges certains accusés et engageait son prestige au forum avec tant d'efficacité qu'il a, c'est notoire, emporté certaines sentences. Où n'eût pas abouti une ambition si prématurée. Il était clair que cette audace précoce déboucherait sur un grand malheur public et privé. Aussi était-ce tard pour se plaindre de n'avoir jamais eu la moindre détente, quand, dès l'enfance, on s'était voulu agitateur et influent au forum. On discute du fait qu'il se soit ou non frappé de sa propre main, car soudain il s'affaissa, blessé à l'aine. Quelques-uns se sont demandé si sa mort était volontaire. Personne si elle tombait à point nommé. Il est superflu de recenser tous ceux qui, même si les autres les croyaient au comble du bonheur, ont témoigné de leur vérité intérieure en disant qu'ils détestaient tous les actes de leur vie. Mais ces cris de regret n'ont pas transformé, ni les autres ni eux-mêmes. Sitôt que les mots ont réussi à sortir, les passions retombent dans leurs ornières. Votre vie, pardieu, durerait-elle 1000 ans et plus? Se rétrécira malgré tout jusqu'aux plus étroites limites. Point de siècle que les vices ne soient capables de dévorer. Il est de fait inévitable que cet espace que la nature franchit, même si la raison s'efforce de la rallonger, vous échappe bien vite. Car vous ne comprenez pas, ne retenez pas, ni ne forcez à ralentir la plus fugitive des choses. Vous la laissez au contraire s'en aller comme une chose superflue, irrécupérable. Or, je place en tête de liste ceux qui ne s'intéressent à rien hormis le vin et le sexe, car personne n'est plus bassement préoccupé. Les autres, même s'ils sont hantés d'un creux songe de gloire, du moins se trompent honorablement. On pourra me citer les avares, les coléreux, les gens qui passent leur temps en haine ou en guerre injuste. Tout cela pêche plutôt virilement. Chez les obsédés de la panse et de la libido, une gangrène déshonorante est à l'œuvre, dissèque toutes les journées de cette sorte de gens, considère le temps qu'ils passent à calculer, à intriguer, à craindre, à flatter, à être flattés, combien leurs avocasseries et celles des autres les accaparent, leurs banquets, qui désormais sont des obligations en soi. Tu verras à quel point leurs mots et leurs biens ne les laissent pas souffler. D'ailleurs, tout le monde en convient. Il n'est pas d'activité qui puisse être convenablement pratiquée par un homme préoccupé, ni l'éloquence, ni les disciplines nécessaires, dans la mesure où un esprit affairé ne saurait rien accueillir de très élevé, et vomit tout comme si on l'avait gavé de force. Rien n'est moins l'affaire des gens affairés que de vivre, rien n'est d'une science plus difficile. Les professeurs capables d'enseigner les autres sciences sont partout, et nombreux. On a même vu des enfants briller si bien dans certaines d'entre elles, qu'ils ont pu les enseigner à leur tour. On doit apprendre à vivre toute la vie, et ce qui est peut-être le plus surprenant, toute la vie, on doit apprendre à mourir. Tant d'hommes supérieurs, et rejetant systématiquement les entraves, ayant renoncé aux richesses, aux responsabilités, aux plaisirs, ont épuisé jusqu'à leur dernier moment dans le seul but de savoir enfin vivre. Plusieurs d'entre eux, pourtant, quittèrent la vie en avouant ne le savoir toujours pas. Comment les affairer, sauraient-ils? C'est le propre d'un grand homme, crois-moi, et fort au-dessus des erreurs humaines, de ne rien laisser distraire de son temps, et si sa vie est fort longue, quelle qu'en soit la durée matérielle, c'est qu'il en est à disposer intégralement. Rien n'y est demeuré en friche et inexploité, rien n'y a été subordonné à autrui, et cet intendant si vigilant n'a rien reconnu comme digne d'être troqué contre son temps. Voilà pourquoi ce temps lui a suffi. Il a forcément fait défaut, en revanche, à ceux dont la vie a été largement accaparée par les foules. Ne va pas te figurer, à cet égard, qu'ils n'ont pas quelquefois conscience du tort qui leur est fait. Tu entendras sûrement bon nombre de ceux qui encombrent le poids d'une grande félicité s'exclamer périodiquement, entre des nuées de clients, ou les étapes d'une plaidoirie, ou toute autre servitude honorifique. On ne me laisse pas le temps de vivre. Comment n'en serait-il pas ainsi? Tous ceux qui t'appellent à eux te ravissent à toi-même. Cet accusé, combien de jours t'a-t-il dérobé? Et ce candidat, et cette vieille, las d'enterrer ses héritiers?
combien celui-là, qui excite la cupidité des captateurs d'héritage en feignant d'être malade. Et cet ami plus puissant, qui monopolise non par amitié, mais pour rehausser son image mondaine. Fais le bilan, te dis-je, et recense les jours de ta vie. Tu verras justement qu'il ne t'en est resté. Fais le bilan, te dis-je, et recense les jours de ta vie. Tu verras justement qu'il ne t'en est resté qu'une poignée. Le rebut qui plus est. Voici quelqu'un qui rêve de quitter un pouvoir longtemps souhaité, en soupirant régulièrement. Quand cette année sera-t-elle enfin passée? Un autre organise des jeux, pour lesquels il estimait que c'était une grande chance d'avoir été désigné. Quand, dit-il, échapperai-je enfin à cette galère? Le forum entier s'arrache tel avocat réputé pour attirer des foules si vastes qu'elle excède la zone d'où l'on peut en l'entendre. Quand, dit-il, les affaires me laisseront-elles en paix un moment? Chacun précipite le rythme de sa vie, malade de désir pour le futur, de dégoût pour le présent. Mais quelqu'un qui garde tout son temps pour son usage personnel, qui organise toutes ses journées à l'instar d'une vie, ne souhaite ni ne redoute le lendemain. Quel nouveau plaisir, en effet, l'heure à venir pourrait-elle bien apporter? Tous lui sont connus, tous ont été ressentis à satiété. Que la fortune dispose comme elle l'entend du sort des heures qui restent. Désormais, sa vie est en sûreté. S'il peut y être ajouté, on n'en pourra rien retrancher, et entendons-nous bien ajouter à la façon d'aliment à un homme gavé et repu, c'est sans les désirer qu'il consent à en prendre. Ce n'est donc pas aux cheveux blancs et aux rides que l'on apprécierait si quelqu'un a longtemps vécu, que l'on appréciera si quelqu'un a longtemps vécu. Il n'a pas vécu longtemps, il a longtemps existé. Penserait-on de la même personne qu'elle a beaucoup navigué parce qu'une tempête épouvantable l'a arrachée au port, emportée de ci, de là, tandis qu'une furieuse alternance des vents diverses la faisait, dans les mêmes parages, tourner en rond. Elle n'aurait guère navigué, elle aurait surtout été beaucoup secouée. 8. Chaque fois que je m'étonne, lorsque je vois des gens prier qu'on leur consacre du temps, et ce compris accorder ce temps sans difficulté, l'un et l'autre considèrent le motif pour lequel du temps est demandé, le temps lui-même. Personne, comme si l'on ne demandait presque rien, ni n'accordait presque rien. La chose la plus précieuse de tous, on s'en moque, l'on s'y trompe aussi, parce que c'est une chose immatérielle, parce qu'elle ne vient pas sous les yeux, et à ce titre on l'estime de très faible valeur, d'un prix à peu près nul. Les gens adorent recevoir pensions et allocations, et pour les obtenir, ils ne ménagent ni leur peine, ni leur sacrifice, ni leur énergie. Personne n'apprécie le temps à sa véritable valeur. Chacun en use avec lui sans retenue, comme s'il était presque gratuit. Or ces mêmes gens regardent-les, une fois malades, si le danger de mort les serre de trop près, inonder de larmes les genoux des médecins. Et s'ils craignent la peine capitale, ils sont prêts pour conserver la vie à sacrifier tout ce qu'ils ont, tant les sentiments chez eux sont incohérents. Si pourtant l'on pouvait faire connaître à chacun le nombre, à l'instar de celui des ans qu'il a déjà vécu, des ans qu'il lui reste à vivre, comme trembleraient ceux qui verraient le peu de temps qu'il leur reste, et comme ils géreraient ces années avec parcimonie. En fait, il est aisé de disposer des choses, si petites qu'elles soient, comme elles sont sûres. On doit en user plus prudemment, avec des choses dont on ne sait quand elles manqueront. Nulle raison de penser pourtant, que ces gens-là ne soupçonneraient pas combien le temps est précieux. Aux personnes qu'ils chérissent le plus, ils ont accoutumé de dire qu'ils sont prêts à leur offrir une partie de leur existence. Ils donnent sans comprendre, ils donnent de telle façon qu'ils se privent sans bénéfice pour leur donataire. D'ailleurs, ils n'ont même pas conscience de se priver de quelque chose, si bien qu'ils supportent facilement une perte indolore. Personne ne restaurera tes années, personne ne te rendra une seconde fois à toi-même. Ton âge poursuivra son cours comme il a commencé, sans retour en arrière ni pause, sans nul remue-ménage, sans rien pour signaler sa rapidité. Il avancera en silence. Ni l'autorité d'un roi, ni la faveur d'un peuple ne rallongera sa course. Selon l'élan du premier jour, elle glissera, sans jamais dévier, sans jamais ralentir. Que se passera-t-il? Toi, tu es prêt
Toi, tu es préoccupé. La vie court. À un moment, la mort sera là, pour laquelle, que tu le veuilles ou non, il te faudra bien être disponible. 9. Peut-on trouver raisonnablement plus sot que celui de certaines personnes? Je parle de ceux qui se flattent de prévoir. Ils sont encore plus systématiquement occupés. Afin de pouvoir mieux vivre, ils dépensent leur vie à s'organiser la vie. Ils échafaudent des plans à long terme, alors que le plus grand préjudice que l'on cause à la vie, c'est l'atermoinement. Ce procédé empêche d'adhérer au jour qui vient. Il substitue à la réalité présente des promesses d'avenir. Le plus grand obstacle à la vie est l'expectative, qui, suspendue au lendemain, gâche l'aujourd'hui. Tu disposes de ce qui se trouve entre les mains de la fortune, et laisses échapper ce qui est dans les tiennes. Alors quoi es-tu tourné? À quoi te prépares-tu? Toute chose à venir flotte dans l'incertain, vit dans l'immédiat. C'est ce que proclame le plus grand des poètes, Virgile, comme saisi d'un divin effroi, quand il chante ses vers salutaires. Le meilleur jour de vie, chez les tristes mortels, en premier chaque fois, s'enfuit. Pourquoi différer, ajoute-t-il? Pourquoi cette indolence? Si tu n'en profites pas, il s'enfuit. Et quand tu en auras profité, il s'enfuira quand même. Aussi faut-il concurrencer la vélocité du temps par la vitesse à en user. Et comme en un torrent rapide et saisonnier épuisé vivement. C'est d'ailleurs une très belle trouvaille du poète, pour blâmer l'expectative indéfinie de dire non pas la meilleure époque, mais le meilleur jour. Comment peux-tu, indolent et tranquille au milieu d'une pareille fugacité du temps, te flatter de la perspective, fondée sur le seul scénario de ton désir, d'une longue série de mois et d'années? C'est d'une journée que l'on te parle, de celle-là même qui s'enfuit en ce moment. Peut-on alors douter que ce ne soit la principale et la meilleure journée qui s'enfuit pour les mortels tristes, c'est-à-dire obnubilés par leur occupation, eux dont l'esprit enfantin est pris au dépourvu par la vieillesse, qu'ils atteignent sans armes et sans préparation? Ils n'ont en effet rien pressenti à l'improviste, ils sont soudain tombés. Ils ne la sentaient pas quotidiennement s'accumuler. Ainsi qu'une conversation, une lecture ou quelque songerie particulièrement prenante abuse des gens en voyage. Et les voici rendus avant d'avoir réalisé qu'ils approchaient du but, ce trajet continu et fort précipité de la vie, qu'éveillés ou endormis, nous faisons du même pas. N'est point aperçu des gens occupés, si ce n'est sur la fin. 10. Si je voulais détailler par étapes ce que je viens d'exposer, il me viendrait une foule d'arguments qui prouveraient que la vie des gens occupés est terriblement brève. Fabanius, non point de ces philosophes qui pérorent du haut d'une chaire, mais sages authentiques, dans la ligne des anciens, avait coutume de dire que, contre l'assaut des passions, la lutte subtile n'était pas de mise, ni les menues blessures, mais un choc brutal qui enfonce leur ligne. Il refusait les finasseries, car il s'agit d'abattre l'ennemi, non de le harceler. Cependant, pour qu'ils aient honte de leur erreur, il est davantage besoin d'instruire les individus que de déplorer leur comportement. La vie se divise en 3 moments: ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Des 3, celui que nous vivons est bref. Celui que nous vivrons est aléatoire. Celui que nous avons vécu, certain. Le passé, en effet, est un domaine sur lequel la fortune a perdu ses droits, sur lequel aucun libre arbitre ne peut se réexercer. Voilà ce que les gens trop occupés laissent perdre. Ils ne prennent pas le temps de se retourner sur le passé. Et le prennent-ils? Le souvenir de ce qu'ils ont à se reprocher leur est désagréable. Aussi est-ce en rechignant qu'ils se remémorent ces temps où ils ont mal agi. Et ils n'osent pas s'arrêter à des souvenirs dont les aspects viciés, même s'ils se drapaient alors dans le charme de quelque volupté, sont flagrants quand on y repense. Personne, sauf celui qui n'agit que contrôlé par sa propre censure, toujours infaillible, ne se retourne volontiers vers le passé. Quelqu'un dont l'ambition a beaucoup convoité, et l'orgueil beaucoup méprisé,
qui a vaincu avec insolence et dupé avec cynisme, amassé avec avarice et dissipé avec prodigalité, a forcément peur de sa mémoire. Or, la mémoire est ce sanctuaire, cette part de sacré de notre temps de vie soustraite à l'empire de la fortune, où tous les hasards humains ont été dépassés, et que l'indigence, ni la crainte, ni l'incursion des maladies ne sauraient perturber. Elle ne peut être ni violée, ni volée, on la possède sereinement et continuellement. Les jours, certes, forment le présent, un par un, et même à travers une succession d'instants. Tous ceux du passé, pourtant, quand tu leur donneras, surgiront, se laisseront à discrétion examiner et retenir, ce que ne peuvent faire les gens occupés. C'est le propre d'une conscience assurée et tranquille que de flâner dans n'importe quelle période de sa vie. Les esprits préoccupés, comme s'ils étaient sous le joug, ne peuvent ni se retourner, ni regarder en arrière. Leur vie, par conséquent, va se perdre dans une abîme, et de même qu'il ne sert à rien de verser tant et plus, si nul récipient au-dessous ne recueille et retient. Au-dessous ne recueille et retient. Ainsi, peu importe le temps qu'on reçoit, s'il n'a pas où se déposer, à travers des âmes fêlées et percées, il s'écoule dans le vide. Le présent est extrêmement bref, à tel point que, pour certains, il n'aurait pas d'existence. Sa course est incessante, il coule et se précipite. Sitôt qu'arrivé, il cesse d'être. Il n'est pas plus de pause que le monde ou les astres, qu'un inlassable mouvement jamais ne laisse en place. Seul le temps présent importe donc aux gens occupés, alors qu'il est si court qu'on ne peut l'appréhender, et c'est ce temps qu'il se laisse, sollicité par tant de choses subtilisées. 11. Maintenant tu veux savoir à quel point leur vie est courte. Regarde comme ils voudraient vivre longtemps. Des vieillards décrépits, dans leurs prières, mendient une minable supplément d'années. Ils se donnent pour moins âgés qu'ils ne sont. Par ce mensonge ils se flattent, et se leurrent aussi volontiers, que s'ils trompaient du même coup le destin, de fait, sitôt de quelque défaillance de notre santé, les rappelle à leur condition de mortels. Dans une sorte d'effroi, ils se meurent, moins comme s'ils sortaient de la vie que comme s'ils en étaient arrachés. Ils braillent qu'ils ont été stupides de n'avoir pas vécu et que, s'ils viennent présentement à surmonter leur mal, ils vivront dans une saine retraite. Alors ils songent combien ils ont inutilement accumulé des choses dont ils n'auront pas profité, combien tout leur labeur aura débouché sur le vide. Quant à ceux en revanche dont la vie se déroule loin de tout affairisme, pourquoi ne serait-elle pas assez longue? Rien n'en est délégué, rien n'en est distribué à l'un ou l'autre, rien n'en est livré au hasard, rien n'en est émietté par négligence, rien n'en est dilapidé par munificence, rien n'y est superflu. Elle est, pour ainsi dire, intégralement rentable. Aussi limitée qu'elle soit, on comprendra qu'elle convienne amplement et par suite, lorsque viendra le jour ultime. C'est sans hésiter que le sage, d'un pas assuré, s'en ira vers la mort. Bon, c'est pas grave. 13. Il serait fastidieux d'énumérer chacun de ceux dont la vie s'est consumée au jeu de dames, aux boules, à se faire rôtir le corps au soleil. Ne sont pas oisifs ceux dont le plaisir implique une kyrielle d'activité. Ainsi personne ne doutera de l'énergie considérable déployée à ne rien faire par ceux que captivent d'inutiles recherches littéraires, lesquelles sont légion de nos jours, même chez les Romains. Ce fut d'abord une maladie des Grecs que de demander le nombre de rameurs dont disposait Ulysse, ou laquelle avait été écrite en premier, de l'Iliade ou de l'Odyssée. Puis, si elle était d'un même auteur, et autres fariboles à l'avenant, que l'on gardera pour soi sans rien y gagner en richesse intérieure, ou que l'on publiera sans passer pour plus savant, mais seulement pour plus pédant. Voici que les Romains sont envahis, eux aussi, par ce goût inepte de l'érudition superflue ces jours-ci. J'ai entendu quelqu'un recenser ce que chacun des chefs romains avait fait le premier. Le premier, Tullius, a remporté une victoire navale. Le premier,
Curius Dentatus fit défiler les éléphants lors de son triomphe. Jusqu'ici, même s'il ne touche pas à la vraie gloire, ces faits restent tout de même dans le registre des exemples du service de l'État. Ce genre de science n'apportera pas grand-chose. Elle est propre, cependant, à intéresser par les séduisantes vanités de l'anecdote. Cela nous déterminera également à l'indulgence envers ceux qui ont cherché quelques personnages. Le premier a persuadé les Romains de monter sur un navire. C'était un nommé Claudius, surnommé Claudex, pour ce fait qu'un assemblage de plans s'appelait codex chez les anciens, d'où le nom de codice donné aux tables de la loi, et aujourd'hui encore les bateaux qui remontent le Tibre avec des vivres, selon l'antique habitude, sont appelés codicario. Passe même d'être intéressé à connaître que Valerius Corvinus a le premier emporté la ville de Messana, en Sicile, et qu'il a le premier dans la famille des Valéries, par ajout au sien du nom de la ville prise, a été surnommé Messana, que peu à peu la prononciation populaire, altérant une consonne, changea en Messala. Maintenant, est-il admissible de se soucier de ce que Silla, le premier, ait donné des jeux de cirque où les lions étaient libres, alors qu'auparavant ils étaient entravés, et que Bocchus, roi de Mauritanie, lui ait fourni des lanceurs de la javelot destinés à les abattre? Allons jusqu'à y consentir, mais en quoi le fait que Pompée, le premier, ait au cirque donné un coma où 18 éléphants étaient engagés dans un simulacre de bataille avec des criminels condamnés de droit commun, concerne-t-il le bien moral? Voilà le premier personnage de l'État connu jadis entre tous ses pairs, nous dit la tradition, pour sa remarquable bonté, qui croit mémorable un spectacle où l'on tue des hommes d'une façon inédite. Ils s'étripent, c'est trop peu. Ils sont mis en pièces, encore trop peu. Faisons-les broyer par l'énorme masse des animaux. Il était plus judicieux de laisser tout cela s'enfoncer dans l'oubli, de peur qu'un jour, quelque puissant n'en entende parler et ne soit jaloux d'une action si peu humaine. Ah, quelle ténèbre jette sur notre esprit la jubilation d'être parvenu au sommet. Il s'est cru au-dessus de la nature quand il a envoyé ses hordes de malheureux se faire écraser par des monstres nés, sous un autre ciel, quand il a instauré une guerre entre des animaux si disproportionnés, quand il a versé des flots de sang sous les yeux du peuple romain, avant de forcer, bientôt, celui à verser plus encore. Pourtant, lui-même, ultérieurement trompé par la perfidie alexandrine, dut s'offrir à l'épée du dernier esclave encore présent, ne comprenant qu'alors l'inconsistance vanité de son surnom, Magnus. Pour en revenir au point d'où j'étais parti et dénoncer toujours dans le même domaine l'érudition superflue de certains, le même personnage racontait que Métellus, lors du triomphe honorant sa victoire sur les Carthaginois en Sicile, conduisit seul de tous les Romains, devant son char, 120 éléphants capturés. Que Sylla fut le dernier des Romains qui ait agrandi l'enceinte de Rome, dont les limites dans la coutume des anciens n'étaient élargies qu'à l'occasion de la conquête de territoires italiens nouveaux, mais jamais pour célébrer des conquêtes de provinces extérieures. Cela est-il plus utile à connaître que le fait que l'Aventin soit en dehors des murs, à ce que prétendait notre homme, soit parce que la plèbe s'était retirée là, soit parce que Rémus n'y avait pas trouvé les auspices favorables, et autres innombrables balivernes farcies de mensonges, ou qui y ressemblent fort. À supposer en effet que tout cela soit dit de bonne foi, écrit en toute responsabilité, en quoi cela réduira-t-il les erreurs de quiconque? De qui cela contiendra-t-il les passions? Qui cela rendra-t-il plus veillant, plus juste, plus noble de caractère? Notre maître et ami Fabénus disait qu'il se demandait à certains moments si ce n'était pas préférable de n'entreprendre point d'études du tout que de s'enlicer dans celle-là. 14. Seuls de tous, ceux qui s'adonnent à la sagesse sont oisifs. Seuls, ils vivent vraiment. Ils ne se bornent pas à gérer avec une pleine attention leur temps de vie. Ils y ajoutent tout le passé. N'importe laquelle des années qui les ont précédés leur est acquise. Si nous ne sommes pas d'une insigne ingratitude, nous aurons conscience que les fondateurs universellement célèbres de sublimes écoles de pensée sont nés pour nous.
c'est pour nous qu'ils ont balisé la vie par avance. Vers les splendides révélations, des ténèbres à la lumière exhumée, le labeur pensif d'un autre nous oriente. Aucun des siècles passés ne nous est interdit. Nous avons accès à tout, et, si notre grandeur d'âme est capable de dépasser l'étroitesse de la veulerie humaine, beaucoup de temps se révèle disponible à dans d'exploration. Nous pouvons débattre avec Socrate, douter avec Carnéade, trouver la paix avec Épicure, vaincre la nature humaine avec les stoïciens, la mettre de côté avec les cyniques, puisque la nature supporte de partager avec nous l'accès à toutes les époques. Pourquoi ne pas nous élancer de tout notre cœur, délaissant l'exigu et bref corridor de la vie, dans ces immensités, qui sont éternelles, de concert avec les meilleurs esprits. Ceux qui louvoient entre les mondanités, qui tracassent les autres et eux-mêmes, quand ils auront bien nourri leur folie, quand ils auront tous les jours déambulé de perron en perron, sans négliger une seule porte ouverte, quand ils auront distribué leurs salutations intéressées aux maisons les plus disparates, combien des habitants d'une ville aussi immense et débordée de passions si diverses réussiront-ils à voir? Combien n'en trouveront-ils pas dont le sommeil, la débauche ou la grossièreté les éconduira? Combien seront-ils qui, les ayant longtemps tenus dans l'anxiété, s'esquiveront en feignant d'être pressés? Combien éviteront de paraître dans le vestibule plein de clients, et sortiront par une secrète enfilade de couloirs, comme s'il était moins discourtois de se dérober que de jeter quelqu'un dehors? Combien d'importants personnages somnolents et abrutis par l'ivresse de la veille, assez malheureux qui interrompent leur sommeil pour guetter le moment où finira celui d'un autre dont, osant à peine bouger les lèvres, ils murmurent 1000 fois le nom, répondent par le plus insolent bâillement. Nous pensons, l'on dira ce qu'on voudra, que ceux consacrent à leurs vraies obligations, ceux qui se veulent fréquenter quotidiennement Zénon, Pythagore, Démocrite, ainsi que les autres maîtres en sagesse, avoir Aristote et Théophraste pour intimes. Aucun de ces sages ne se refusera, aucun ne congédiera celui qui vient à lui sinon plus heureux, plus ami de soi-même. Aucun ne laissera son visiteur le quitter les mains vides, de nuit comme de jour. Tout mortel peut leur donner rendez-vous. 15. Personne d'entre vous ne va t'y obliger, mais tous t'apprendront à mourir. Personne d'entre eux n'émiettera les années de ton existence. Ils y ajouteront les leurs avec eux. Pas de conversation dangereuse, pas d'amitié fatale, pas de dommages ruineux. Tu recevras d'eux ce qu'il te plaira. Ce ne seront pas eux qui t'empêcheront de retirer de leur fréquentation autant de biens que tu en convoitais. Quel bonheur, quelle belle vieillesse attend celui qui a rejoint le cercle de leurs relations. Il aura des amis avec qui discuter des plus minimes ou des plus importants sujets, qu'il consultera quotidiennement, dont il apprendra la vérité sans encourir d'affront, recevra des compliments sans flatterie, amis auxquels il pourra s'efforcer de ressembler. Nous avons coutume de dire qu'il n'est pas de notre ressort de choisir nos parents, à nous donner par hasard, en vérité, il nous est permis de connaître à la vie selon notre choix. Il existe des familles de très noble esprit. Choisis celle dans laquelle tu veux être admis. Tu n'y seras pas seulement adopté en ce qui concerne le nom, mais aussi les biens, qui n'auront pas besoin d'être surveillés avec une sordide avarice. Ils deviendront d'autant plus grands que tu les distribueras à davantage de personnes. Ceux-ci t'ouvriront un chemin vers l'éternité et t'élèveront en un lieu d'où personne n'est rejeté. Il n'y a que cette méthode pour outrepasser notre condition de mortel, ou plutôt la convertir en immortalité. Honneur, monument, tout ce que l'ambition a commandé par décret ou érigé par ses œuvres est bien vite miné. Il n'est rien que ne démolisse ou ne modifie un lent vieillissement, mais aux choses que la sagesse a immortalisées. Ce vieillissement ne peut nuire. Aucun âge ne les abolira, aucun ne les altérera. Les suivants et l'âge qui viendra après, indéfiniment, participeront à leur vénération, car ce qui est proche existe, excite la jalousie, et l'on admire avec mon arrière-pensée ce qui se tient dans la distance. Par conséquent, la vie du sage offre de vastes perspectives. Cette fameuse limite qui enferme le reste des gens ne vaut pas pour lui.
Lui seul est dégagé des lois du genre humain. Tous les siècles lui sont dociles comme à un dieu. Une période est-elle passée? Il s'en saisit par la mémoire. Présente? Il en use au mieux. Est-elle à venir? Il l'anticipe. Il se fait une longue vie par conjugaison, de tous les temps en un seul. 16. La vie la plus courte et la plus remuante échoit celui qui oublie leur passé, néglige leur présent, redoute l'avenir. Quand la dernière extrémité est venue, ces malheureux comprennent trop tard qu'ils ont cru tout le temps, alors qu'ils ne faisaient rien, avoir été occupés. N'espèrent pas démontrer qu'ils vivent une longue vie parce qu'ils invoquent périodiquement la mort. Leur inconséquence les torture d'incertitudes insoutenables, propres à les acculer précisément à ce qu'ils craignent, la mort. Ils la souhaitent souvent parce qu'ils la redoutent avec effroi. Ne les imagine pas non plus vivant longtemps pour avoir observé que la journée leur semble souvent longue, que, jusqu'à l'heure convenue pour dîner, ils se plaignent de la lenteur avec laquelle les minutes défilent. En effet, que leur occupation les quitte est réduite à l'oisiveté. Les voilà qui se sentent mal à l'aise, ne sachant pas comment s'y prendre pour venir à bout de leur temps libre. Aussi aspirent-ils à quelque activité, et tout le temps intermédiaire les ennuis. Exactement, ma foi, comme lorsqu'est publiée la date d'un combat de gladiateurs, ou comme s'ils attendaient l'échéance fixée pour quelque autre spectacle ou plaisir. Ils voudraient esquiver les journées de transition. Tout délai entre eux et le moment concret qu'ils espèrent leur semble interminable. Or, ce moment est bref, haletant et abrégé de beaucoup par leur faute, car ils abandonnent un caprice pour un autre et ne peuvent s'en tenir à un unique désir. Pour eux, ce n'est pas que les jours soient longs, ils sont insupportables. En revanche, comme ils trouvent courtes leurs nuits, quand elles s'en vont dans les bras de la prostitution ou dans le vin. De là sans doute, chez les poètes, cette tendance irrépressible à nourrir les erreurs humaines de fables, où l'on voit Jupiter ensorcelé par les délices de l'amour, doubler la durée d'une nuit. N'est-ce pas exalter nos vices que d'en attribuer l'origine aux dieux et de donner à notre insanité, par l'exemple des divinités, une autorisation de libertinage? Nos débauchés peuvent-ils ne pas trouver trop fugitives des nuits qui se paient si chères? Ils perdent leur journée à attendre la nuit, leur nuit à redouter l'aurore. Leur volupté est elle-même sans tremblante et troublée de terreurs variées. Et ils insinuent au plus fort de leurs ébats jouisseurs cette idée angoissante. Combien de temps ça va durer? Pris par ce sentiment, des rois ont versé des larmes en regrettant leur puissance, ne trouvant plus de charme à la grandeur de leur position, qu'à la perspective qu'elles finissent un jour les saisissait d'effroi. Alors qu'à travers les champs, à perte de vue, il déployait une armée dont le nombre, sinon la dimension, dépassait son entendement. Le plus arrogant des rois perses fondit en larmes parce que, à 100 ans de là, personne de toute cette jeunesse n'aurait survécu. Pourtant, celui qui pleurait allait lui-même hâter leur destin et les faire périr. Qui, sur terre, qui, sur mer, qui au combat, qui pendant la déroute, anéantissant ainsi en peu de mois ces jeunes soldats dont ils craignaient qu'ils dussent mourir avant 100 ans. Ajouterai-je que leurs joies aussi sont troublées. C'est qu'elles ne reposent pas sur des raisons solides et que l'illusion d'où elles tirent leurs origines les travaille. À ton avis, quelle peut être la quantité d'instants que, de leur propre aveu, ces gens ont trouvé désastreux quand les moments dont ils se vantent et grâce auxquels ils se sont sentis planer au-dessus de l'humanité sont si peu limpides? Les plus grandes réussites croisent des turbulences et l'on croit d'autant moins en la chance que tout va pour le mieux. Un nouveau bonheur est nécessaire pour garantir le bonheur et pour suppléer des vœux qui ont abouti. Il faut faire d'autres vœux. Tout ce qui survient par hasard est instable. Ce qui s'est élevé le plus haut est le plus exposé à tomber. La perspective d'une chute n'amuse personne. Elle est donc forcément misérable. En plus de son insigne brièveté, la vie de ceux qui acquièrent à grande peine des choses dont ils ont plus de peine encore à rester les propriétaires. Ils parviennent laborieusement à ce qu'ils veulent, se cramponnent anxieusement à ce qu'ils ont obtenu. L'entretemps, qui n'en reviendra jamais augmenté, n'est pas pris en compte. De nouvelles occupations se substituent aux anciennes.
L'espoir excite l'espoir, l'ambition entretient l'ambition. On ne cherche pas la fin de ces misères, on en change la source. Notre charge d'honneur nous a-t-elle tourmentés? Ceux des autres nous voleront encore plus de temps. Nous en avons fini avec les tracas des candidatures politiques. Nous commençons à soutenir celles des autres. En avons-nous fini les difficultés d'un procès? Nous rencontrons celle d'avoir à juger. A-t-on résilié ses fonctions de juge? On se retrouve enquêteur officiel. A-t-on passé la moitié de sa vie de salarié à gérer les biens des autres? On est absorbé par son patrimoine. Marius a-t-il congédié par ses galons? Le voici en charge du consulat. Quintus Cincinnatus se hâte-t-il d'expédier sa dictature? On le reprend à sa charrue pour un nouveau mandat. Scipion, bien jeune pour une telle campagne, marchera contre les Carthaginois, vainqueur d'Hannibal, vainqueur d'Antiochus. Gloire de son consulat et garant de celui de son frère. Il aurait, n'y eût-il fait l'obstacle de lui-même, reçu une place aux côtés de Jupiter. De querelles civiles atteindront ce sauveur de la patrie, et après avoir répugné, jeune homme à ce qu'on l'honore à l'égal des dieux. Il se complaira, vieillard dans la dignité d'un méprisant exil. Jamais ne manqueront bonheur ou misère, les raisons de s'en faire. La vie se ramifiera à travers les occupations. Il n'y aura jamais de loisirs, on en rêvera toujours. Certes, la condition des gens occupés est misérable, plus misérable encore, et pourtant, celle des gens qui ne travaillent pas pour leur propre compte dorment au rythme du sommeil d'un autre, marchent au rythme d'un autre, qui doivent aimer et haïr, sentiments qui entre tous relèvent de la liberté, sur commande. Ceux-là, s'ils veulent savoir à quel point leur vie est brève, n'ont qu'à réfléchir à la part réduite qui est la leur. Quand tu rencontreras par conséquent une toge prétexte, déjà souvent revêtue, ou, au forum, le nom d'un élu célèbre ne soit pas envieux. Ce sont des choses qu'on obtient au préjudice de sa vie. Pour qu'une seule année reçoive leur nom dans les annales, ce sont toutes leurs années qu'ils ont gâchées. Certains, avant d'avoir péniblement atteint le sommet de leur ambition, dès le début de la lutte, ont été délaissés par leur vie. Certains, après avoir atteint le fait des honneurs, au prix de 1000 indignités, ont soudain réalisé tristement qu'ils s'étaient échinés pour une épitaphe. Chez d'autres, l'extrême vieillesse, à l'instar de la jeunesse, se tournait vers de nouveaux espoirs, quand elle leur fit défaut, au milieu d'efforts obscènes et démesurés. On acquis dans un procès en faveur de plaideurs obscurs, malgré son grand âge, en s'efforçant de recueillir l'assentiment d'une assemblée sans expérience, a perdu le souffle en pleine phrase. Honte à celui qui, épuisé par son mode de vie plutôt que par le travail, s'est écroulé en pleine visite de politesse. Honte encore à celui qui, exigeant ses comptes sur son lit de mort, fut la risée d'un héritier qui lanternait depuis longtemps. Je ne puis passer sous silence un cas qui me revient. Tyrannus était un vieillard d'un zèle parfait. Quand à 90 ans passés, Caligula, par un geste bien naturel, le déchargea de ses fonctions. Il se fit allonger sur un lit et commanda que tous ces gens mènent le deuil comme s'il était mort. La maison pleurait la mise en retraite de son vieux maître, et ce chagrin n'eut de cesse que sa fonction ne lui ait été rendue. Est-ce donc si plaisant de mourir en plein travail? C'est un esprit quasi général. L'envie d'occuper de hautes charges dure plus longtemps qu'elle n'a pas de la capacité à les remplir. On combat la faiblesse physique, la vieillesse en elle-même. On la juge péniblement au seul titre qu'elle vous met à l'écart. La loi ne mobilise plus au-delà de 50 ans, ne convoque plus les sénateurs au-delà de 60. Il est plus difficile aux hommes d'obtenir leur retraite de même que de la loi. Pendant qu'ils jouent à séduire et à être séduits, pendant qu'ils se dérangent l'un l'autre, se rendent mutuellement malheureux, leur vie est sans fruité, sans satisfaction, sans aucun progrès moral. Tout le monde perd la mort de vue. Personne ne se refuse à nourrir de lointaines espérances. En vérité, certains,
En vérité, certains vont même jusqu'à prendre des dispositions pour des choses qui sont au-delà de la vie. Tombeaux aux dimensions imposantes et dédicaces sur des monuments publics, jeux autour du bûcher funéraire et obsèques prétentieuses. Ma parole, ils ont tellement peu vécu que leurs funérailles, comme celles des enfants, c'est avec les torches et les cierges qu'on devrait les conduire. 19. Rentre en possession de toi-même grâce à des activités plus tranquilles, plus sûres, plus nobles. Penses-tu que ce soit la même chose d'un côté de veiller à ce que le blé soit versé, sans avoir été trafiqué par la malversation des importateurs et leur négligence dans les greniers nationaux, d'éviter qu'il ne soit gâté par une humidité envahissante et ne s'échauffe, d'avoir soin qu'il corresponde bien au poids et quantité prévus, et d'un autre côté d'accéder à cette connaissance sublime et sacrée qui t'apprendra quelle est la substance de Dieu, sa volonté, sa condition, sa beauté. Quel sort attend ton âme? Quel est le site où, une fois délivré de nos corps, la nature nous réunit? Ce qu'il y a qui tient en suspens au cœur de l'espace certaines parties de ce monde, les plus lourdes, maintient au-dessus les plus légères, déplace le feu tout en haut, pousse les astres sur leurs orbites, sans compter une quantité d'autres aperçus pleins de formidables merveilles. Veux-tu bien cesser de rester les yeux rivés au sol et tourner mentalement ton regard vers tout cela? Maintenant, tandis que ton sang est chaud, ta verdure se doit d'aller vers ce qu'il y a de meilleur d'ici-bas. Dans ce genre de vie t'attendent l'amour, des vertus et leurs pratiques, l'oubli des passions, la connaissance de la vie et de la mort, et la tiers paix des choses. Apprivoiser l'émotion. Si l'on éprouve le besoin de philosopher, d'interroger l'univers et de s'interroger soi-même, c'est que l'on fait partie de ceux que l'expérience de la vie a conduit à découvrir combien la sagesse manque aux hommes. C'est exactement ce qui s'est produit pour Sénèque, né dans un milieu qui lui a facilité l'accès à la culture, rapidement introduit dans les sphères du pouvoir et de la richesse. Devenu un privilégié doté d'une fortune colossale, il a très tôt ressenti la fragilité et la vanité de sa position, sans compter la jalousie de Caligula qui faillit bien lui coûter la vie. Deux facteurs y ont certainement contribué. L'épreuve de son exil en Corse, où il put se croire enterré, et son rôle dangereux de précepteur de Néron, qu'il a accompli de son mieux. On peut penser à ce propos que si sa position l'a considérablement enrichi, ce rôle d'empêcheur de tourner en rond auprès de son impérial et bientôt criminel disciple l'a conduit au sort que précisément dans le présent traité, il promet aux gens occupant de très hautes fonctions au suicide commandé, qu'il accomplit avec une dignité toute stoïcienne. Dans le traité de la brièveté de la vie, on peut penser que Sénèque parle d'expérience. C'est pourquoi la sagesse de son discours est quelquefois contradictoire ou embarrassée. La morale y est souvent prise entre deux feux. Objectivement, en effet, pourquoi la vie des gens qui aiment à être hyperactifs serait-elle si critiquable? Une vie trop remplie où l'on se sent bien vaut-elle moins pour l'homme qu'une vie oisive où l'on s'ennuie? Cette question est-elle à éclaircir sous plusieurs aspects, s'agissant de la pensée de Sénèque. D'une part, concernant l'oisiveté. Il faut savoir que le mot latin otium, O-T-I-U-M, n'a pas d'équivalent en français. Il s'agit d'un état assez proche de ce que notre argot du XXe siècle appelle être cool. D'autre part, concernant la vie, il se propose de traiter du problème de la brièveté. Il cherche donc comment, raisonnablement, allonger ce qui est d'une durée fixée dans des limites inéluctables. Il essaie d'évaluer ce qui est une vie vraiment vécue et de désencombrer notre existence de toutes sortes de futilités qui l'accaparent sans lui apporter de richesses supplémentaires. Toutes les grandes écoles de pensée se ramènent en définitive à la même ambition: rendre la vie vivable, nous rendre indifférents à sa brièveté, nous insensibiliser devant la mort. Certains le font, comme les religions, en repoussant le problème dans un au-delà où règne un démon ou un dieu, ou les deux. D'autres, comme les philosophies épicuriennes ou stoïciennes, veulent apprendre à l'homme à vivre raisonnablement heureux en tirant parti des seules ressources dont il dispose réellement, sa condition humaine,
et le monde où il vit. Dans cette dernière situation, il existe deux sortes de sages, ceux qui philosophent en essayant de convaincre par le raisonnement théorique, et d'autres qui essaient de convaincre par le raisonnement affectif. Les seconds ont cet avantage d'être souvent moins rides, d'âge plus chatoyante et moins austère, plus accessible au commun des mortels. Si on entend les lire comme on lit les premiers, c'est-à-dire en y cherchant d'implacables et impeccables démonstrations, une construction de logique intellectuelle sans défaut, on sera déçu. Il faut les lire à travers la sensibilité. Leur discours n'est pas fait d'un seul moment doctrinal qui veut obtenir une conviction raisonnée. Il est une succession d'étapes destinées à emporter le consentement affectif, semblable en somme à l'aventure intellectuelle d'un philosophe humain et non surhumain, qui gagne la sagesse par une succession de combats plus ou moins réussis. Cet aspect humain de la philosophie est ce qui touche chez Sénèque, Socrate ou d'autres, donne l'impression, ce n'est peut-être qu'une impression, de planer sereinement au-dessus des faiblesses humaines. Mais Sénèque fait partie de ceux qui sont pris dedans, qui luttent pour les tenir en échec et gagner un peu de sérénité. Ils ne renoncent pas à l'émotion. Ils entendent seulement, comme un cheval sauvage, l'apprivoiser et transformer ce qui est passion déraisonnable en passion raisonnable, voire en passion du raisonnement. C'est en cela que le traité sur la brièveté de la vie est particulièrement émouvant. On y voit une pensée mobile et austère, pleine de la rigidité du stoïcisme que professait Sénèque, chargé de liberté intérieure, de curiosité, de sensualité et de vive imagination. Eussions-nous vécu à l'époque de Sénèque, dans la même société amorale, avec les mêmes pouvoirs, la même richesse, les mêmes tentations assorties de l'impunité, nous serions quel prix attaché à une pensée restée saine dans une société dépravée, à une conscience morale restée vive sous un pouvoir corrompu, à une justesse de vision demeurée intacte au milieu des sollicitations les plus déformantes. D'une certaine manière, cette époque souffrait des mêmes défauts que la nôtre. Moralité chancelante, prix peu élevé de la vie humaine, peu pouvoir exercé par des histrions, nourrissant, il est vrai, nos contemporains de jeux télévisés en place des jeux du cirque. Les mots que Sénèque cherchait à vaincre demeurent. Nulle raison que sa hauteur morale est donc perdue de son actualité. Xavier Bordès.